Mouvement d'humeur au ministère de la Culture. Les agents de l'ANPAC sommés par les autorités de libérer le bâtiment qu'ils occupent. Gamal Luzé et Boris Mikolo vous livreront le résumé de ce reportage dans cette session d'information. Nous parlerons également de la journée nationale de la femme qui a eu lieu ce week-end écoulé à l'hôtel de ville avec pour thème « La femme au cœur du digital ». Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur RTH, la vision sommet de la montagne. En début de ce journal, nous parlons du mouvement d'humeur au ministère de la Culture. Les agents de l'ANPAC sommés par les autorités de libérer le bâtiment qu'ils occupent. Les précisions ici d'ailleurs avec Gamal Luzé et Boris Mikolo. Reportage. Les agents du ministère de la Culture et les artistes ont pris d'assaut ce matin du lundi 19 avril 2021 le siège de l'ANPAC. Entendu, Agence nationale de promotion artistique et culturelle, 6 anciens Sobraga, pour protester contre l'expulsion du personnel exerçant dans ces locaux. Au motif, les autorités auraient réquisitionné ce bâtiment à d'autres fins. Une décision jugée comme étant une sorte de plan de dépouillement et de ravissement des édifices administratifs et culturels réservés au secteur culture et art. Bien, nous avons tous appris que le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Culture et la Direction générale du patrimoine de l'État, ainsi que le Conseil national du plan d'accélération et de transformation, ont décidé de commun accord de céder les locaux de l'ancienne Agence nationale de promotion artistique et culturelle au Conseil national du plan d'accélération de la transformation. Cette décision a suscité parmi les agents du ministère de la Culture et les artistes une indignation. C'est pourquoi la Fédération nationale des syndicats des secteurs de la culture et des arts FENASICA et les corporations artistiques et culturelles, notamment la COGAC, la Confédération gabonaise des acteurs culturels du Gabon, ont décidé de se mobiliser pour manifester et protester contre cette décision qui vient encore une fois déposséder, ravir le peu d'édifices administratifs, culturels et artistiques que dispose le ministère de la Culture. Une initiative gouvernementale qui dénonce également les artistes qui sont en manque de salles de spectacle et de réunions. Alors je suis Nanette, auteur, compositeur et interprète et j'interviens au nom de la Confédération gabonaise des acteurs culturels dont je suis secrétaire générale. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il s'agit ici? Pourquoi vous êtes là ce matin? Bien, la COGAC que je représente ce matin avec quelques autres membres du bureau, parce qu'il faut préciser que c'est le bureau, principalement le bureau directeur de la COGAC qui est là aujourd'hui. La COGAC vient en soutien à l'action du syndicat. En fait. Nous sommes tout à fait conscients que le syndicat est censé s'adresser au ministère de la Culture. Nous venons en soutien parce que sur notre étude et dans nos prévisions, dans notre programme d'action, en tant que confédération, c'est-à-dire confédération rassemblant une multitude de fédérations, nous avons décrié le manque d'infrastructures au niveau de la culture. Nous ne pouvons pas nous exprimer, nous ne pouvons pas mettre en ligne une réelle émulation parce que nous sommes, comme qui dirait, sans abri. Donc, si nous entendons parler d'un nouveau site qui va être pris au ministère ou à notre secteur d'activité, nous disons, après réflexion, qu'il faille que nous intervenions. Là, précisément, nous intervenons derrière le syndicat. Parce que tout ce qui touche au ministère de la Culture, toutes les revendications du syndicat découlent automatiquement des conséquences sur notre activité. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé vraiment pertinent d'être présents aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle nous avons fait un large appel pour que les acteurs culturels qui se sentent concernés viennent aujourd'hui. Ceci n'est pas strictement lié à toute la crise avec toutes les réalités que nous sommes obligés d'observer avec la pandémie, tout le marasme, tout l'immobilisme. Ce n'est pas strictement lié à cela. C'est une longue histoire de bâtiments, de sites qui
manque au ministère de la Culture. Nous n'avons pas de salle de spectacle. Nous créons des salles de spectacle. Alors nous avons encore moins de salles de réunion et de salles de création et de réflexion. Donc on s'est dit quand même qu'avec l'ANPAC, après l'annulation de l'ANPAC, on pouvait quand même bénéficier de ce bâtiment pour mener d'autres activités qui pourraient, comme qui dirait, combler les manques qu'il y a dans le secteur de la culture, des manques de structure et des manques de structuration. Voilà. Le manque d'information de la part des autorités a conduit ces derniers à observer un comportement fâcheux, car ils sont surpris de la manière avec laquelle le gouvernement a décidé unilatéralement de les expulser. Si le gouvernement, avant de prendre cette décision, nous avait associés pour mieux comprendre le bien fondé de l'acte qui va être posé, on n'aurait pas certainement manifesté aujourd'hui. Parce qu'il se pourrait que cet acte se justifie. Mais l'absence de communication, l'absence de discussion avec les partenaires sociaux, avec les acteurs culturels, à travers les confédérations artistiques et culturelles, fait qu'aujourd'hui, on se manifeste. Donc nous, en retour, on n'a pas besoin également de se rapprocher d'eux puisqu'ils ont décidé sans nous. C'est tout. Au regard de ce qui précède, s'asseoir sur la table de négociation serait la solution entre les parties. Vivement que le linge sale se lave en famille pour sauver la maison de la culture gabonaise. Et puis nous avons la déclaration de M. Christian Mermont Nang Somé, président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de la culture et des arts, FENASICA, qui est d'ailleurs au micro de Gamal Luzé et de Boris Mikolo. Nous avons tous appris que le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Culture et la Direction générale du patrimoine de l'État, ainsi que le Conseil national du plan d'accélération et de transformation, ont décidé de commun accord de céder les locaux de l'ancienne Agence nationale de promotion artistique et culturelle au Conseil national du plan d'accélération de la transformation. Cette décision a suscité parmi les agents du ministère de la Culture et les artistes une indignation. C'est pourquoi la Fédération nationale des syndicats des secteurs de la culture et des arts FENASICA et les corporations artistiques et culturelles, notamment la COGAC, la Confédération gabonaise des acteurs culturels du Gabon, ont décidé de se mobiliser pour manifester et protester contre cette décision qui vient encore une fois déposséder, ravir le peu d'édifices administratifs, culturels et artistiques que dispose le ministère de la Culture. Donc, le constat est clair, le constat est très clair. Sur le plan administratif, par exemple, vous allez remarquer que environ 4 entités disposent des bureaux. Vous avez le cabinet du ministre, le secrétariat général, la direction générale de l'ENAM et le musée national des arts, et rites et traditions du Gabon. Le reste des services du ministère de la Culture, selon le nouveau texte en vigueur, le 569, qui crée plusieurs directions générales, plusieurs directions, plusieurs services, ainsi que le texte 572 et 573, tous ces services-là ne disposent pas de bureaux, ni de bâtiments. À l'intérieur du pays, c'est encore plus grave. Le ministère de la Culture est squatter dans certains bâtiments administratifs de l'État, notamment les préfectures, où ils sont menacés d'expulsion. Alors, au moment où le ministère de la Culture s'attend à recevoir de l'État, du gouvernement, des bâtiments pour servir de bureaux, des infrastructures pour servir aux artistes de se promouvoir et de se produire. Mais le gouvernement décide plutôt de le déposséder davantage. C'est pourquoi nous nous opposons à cette manière de faire aujourd'hui. Sur le plan syndical, si le gouvernement, avant de prendre cette décision, nous avait associés pour mieux comprendre le bien fondé de l'acte qui va être posé, on n'aurait pas certainement manifesté aujourd'hui. Parce qu'il se pourrait que
cet acte se justifie. Mais l'absence de communication, l'absence de discussion avec les partenaires sociaux, avec les acteurs culturels, à travers les confédérations artistiques et culturelles, fait qu'aujourd'hui, on se manifeste. Donc nous, en retour, on n'a pas besoin également de se rapprocher d'eux, puisqu'ils ont décidé sans nous. C'est tout. Nous poursuivons ce journal pour parler de la Journée nationale de la femme qui a eu lieu ce week-end écoulé à l'hôtel de ville. Et pour cette année, le choix du thème s'est porté sur la femme au cœur du digital. Les précisions dans ce reportage, Boris Mikolo pour les images. La femme au cœur du digital, c'est le thème de la Journée nationale de la femme, au cours de laquelle quelques-unes parmi elles ont livré leur témoignage avec le digital pour booster la gente féminine. Avec les nouvelles technologies, les activités peuvent aujourd'hui se faire en ligne. Certaines sont d'ailleurs interpellées à être déterminées. Je dirais que pour celles qui n'ont jamais touché l'informatique, si elles savent lire et écrire en fait, déjà c'est cela, pour pouvoir utiliser, ne fût-ce que par leur téléphone, parce qu'il y en a qui n'ont pas de moyens, si le téléphone est déjà digital, parce que digital c'est les doigts, c'est-à-dire je peux toucher des choses avec des doigts et après je peux y aller. Donc le plus important c'est qu'elles soient déterminées, et qu'elles se fixent un objectif. Je prends le cas des mamans commerçantes qui ont envie de vendre leurs choses, mais qui ne savent pas comment le faire parce qu'à partir de 18h, c'est fermé. Et il peut arriver où on se retrouve comme quand on était dans le confinement total, mais vous pouvez vendre vos affaires parce que si vous allez sur Internet, vous avez une page Facebook, vous pouvez vendre. Aujourd'hui, le monde n'est plus fermé. Je suis vraiment agréablement surprise de voir ce panel de femmes ingénieures en informatique du Gabon. Et c'est ça. Et puis moi, mon apport, c'est plutôt le lien entre l'informatique et l'entrepreneuriat digital. Moi, je suis plutôt entrepreneur dans le digital et qui est aussi très accessible pour les femmes. Et donc c'est ça. Moi, mon apport, c'est l'entrepreneuriat digital. Gabon for You est un site, une plateforme qui rassemble toutes les informations sur le Gabon et qui met en avant des entrepreneurs gabonais. Des femmes leaders qui ont eu foi en leur capacité ont su joindre les deux bouts tout en commençant par leur faible expérience. En effet, celles qui ne s'y connaissent pas encore en ligne et qui veulent bien commercialiser leurs marchandises sont invitées à suivre des formations. J'ai participé à une formation dernièrement pour le e-commerce. Je voulais me former pour pouvoir vendre des choses. Alors je me suis dit, au lieu que je continue à me débrouiller toute seule, je perds beaucoup de temps. Alors je m'en vais me former chez ceux qui ont déjà l'expérience. Il y a des formations aujourd'hui qui ne sont pas à plus de 15 000. Avec le digital, on peut facilement s'en sortir, puisqu'on peut travailler depuis la maison. Intéressez-vous sur Internet, il y a aussi DigiSchool, que moi j'avais découvert il y a quelques temps sur Internet, qui forme mais vraiment des petites formations très pratiques pour les femmes et les hommes, pour tout le monde. Mais c'est très intéressant d'aller là-bas se former. Une rencontre rehaussée par la délégation de l'hôtel de ville a vu son succès être couronné. Et puis le maire de Libreville, et Jeuneba, a reçu sa deuxième dose de vaccin au centre hospitalier de Libreville. Il n'a pas hésité d'interpeller les Librevillois à se faire vacciner. Les précisions dans ce reportage. Boris Mikolo pour les images. Le maire central reçoit sa deuxième dose de vaccin au centre hospitalier de Libreville. Il n'est pas seul, il s'est fait accompagner des maires adjoints qui ont emboîté le pas. Même si le vaccin Sinopharm autrefois n'était pas le bienvenu au Gabon, néanmoins aujourd'hui il ne présente aucun effet secondaire majeur. Effectivement, ce matin, nous avons pris la deuxième dose. Lors de la toute première, nous n'avons pas eu d'effets indésirables. Les statistiques montrent que beaucoup de Gabonaises et de Gabonais, pour le moment,
ne viennent pas se faire vacciner massivement. À ce qui semble, un bon nombre de personnes seraient encore réfractaires au vaccin. Les populations sont d'ailleurs invitées à se faire vacciner. J'invite, encore une fois, les Librevilloises et les Librevilloises à venir se faire vacciner. Le vaccin renforce notre immunité contre la Covid, en plus des mesures barrières que nous observons tous les jours. Donc, pour que nous puissions mieux préserver notre santé, encore une fois, j'invite les Librevillois et les Librevilloises à venir se faire vacciner. Arrivé certainement pour la lutte contre la Covid-19, le vaccin Sinopharm semble certainement être une des solutions pour se protéger contre cette pandémie. À présent, nous parlons de l'absence de structures hospitalières au quartier Bambouchine, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Les habitants de cette partie de la capitale gabonaise réclament un dispensaire. C'était sous le contrôle de Désiré Mbié Ningon. Les images sont d'Ariel Nzao. Situé dans le 6e arrondissement de Libreville, le quartier Bambouchine rencontre d'énormes difficultés au niveau des structures de première nécessité. Pas l'ombre d'un dispensaire dans la zone. Les habitants ne savent à quel sens se vouer en cas d'urgence. Il n'y a pas de dispensaire. Si l'enfant est malade, on sort depuis l'hôpital militaire ou bien à Mélène ou bien à l'hôpital général. Ici, là, c'est dur. Non, on n'a pas de dispensaire. Pour se rendre dans un hôpital, les populations sont obligées de parcourir des kilomètres. Mais c'est dur toujours, maman. Pour quitter ici, là, pour aller à l'hôpital, on souffre. Il n'y a pas le dispensaire, il n'y a pas la place là où quelqu'un, ou bien comme genre l'hôpital, là où les femmes peuvent accoucher. Ici, là, c'est loin. Pour aller d'abord à l'hôpital militaire là-bas, ici, là, pour sortir, ici, là, c'est loin, avec une femme. Et j'avais un cas là pour ma fille ici, là. Chance, le fond là, il avait sa voiture. Et obligé de cogner pour m'aider à amener l'enfant à l'hôpital. On repart vers la ville, ce qui veut dire que du côté de Nzengayon, c'est là-bas on se tête, ou soit à Mélène ou encore l'hôpital militaire. Bon, c'est difficile, c'est vraiment compliqué. Certaines accouchent à la maison, certaines, donc quand c'est en journée, c'est dans le clando. En partant, si elle est déjà vraiment, le travail est déjà commencé depuis, elle est capable d'accoucher dans le véhicule, ou bien, si c'est possible, qu'elle arrive à Égypto, ou bien à l'hôpital militaire, ou Mélène encore, ou encore Nzengayon, oui. Mais le plus souvent, quand c'est tard dans la nuit, elles accouchent à la maison, à domicile. Les populations souhaitent qu'un dispensaire ou une maternité soit construite dans cette zone. Mais il doit nous aider pour nous mettre le dispensaire ici, ou bien l'hôpital. Il serait souhaitable que les autorités compétentes viennent en aide aux ressortissants de cette zone enclavée afin d'apaiser leurs souffrances. Voilà, nous terminons en religion avec ce thème, les vases d'honneur, un thème du culte du dimanche dernier à l'église du centre d'adoration Hermon, une rencontre spirituelle au cours de laquelle l'homme de Dieu, l'apôtre Alphonse Ngimba, a invité les fidèles à éviter les disputes de mots. Nous l'écoutons dans ce reportage de Désiré Mbié Ningon. Les images sont de Floris Mapango. C'est dans une atmosphère d'onction et de puissance que l'homme de Dieu, l'apôtre Alphonse Ngimba, conduit par le Saint-Esprit, a dirigé le culte de ce dimanche 18 avril 2021 au centre d'adoration Hermon, cité de David, situé à Mindoubé 1, sur le thème « Vase d'honneur ». Un thème inspiré de 2 Timothée, chapitre 2, versets 14 à 21. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans les piétés et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philex, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, est-ce que l'Église peut dire néanmoins?
conserve le son. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. 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 Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des usages vides. Si donc quelqu'un ne se conserve plus en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Un thème résumé sur 3 points. La Bible rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mort. L'église moderne, l'église du 21e siècle, l'église dominée par l'ère du capitalisme a fait le choix de se déconcentrer, de se laisser perturber par des disputes de mots. Vous avez des gens qui ont fait le choix de bâtir tout un ministère et la vision qu'ils auraient reçue de Dieu serait d'examiner si ce qu'Alphonse fait est de Dieu ou pas. Tu sais ce que Béni Grand fait est de Dieu ou pas? Il sait ce que Yonkicho fait est de Dieu ou pas? Il sait ce que Béni fait est de Dieu ou pas? Comment quelqu'un peut prétendre que Dieu l'a établi et son seul ministère c'est d'examiner chaque mot, chaque phrase, chaque prédication, la manière de s'habiller, tout ce que un autre homme de Dieu fait? Je ne crois pas à un tel ministère. Les disputes de mots nous tétanisent, nous terrorisent et nous empêchent d'avancer en posant hardiment les actes qui sont censés être l'expression de notre appel. Commencé à 9h, le culte a pris fin à 12h dans un climat de satisfaction et de bénédiction totale. Pour les fidèles qui ont répondu glorieusement à l'appel du Seigneur, le rendez-vous est pris pour dimanche prochain. Point final à cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Mais avant, le rappel des titres. Nous avons parlé du mouvement d'humeur au ministère de la Culture. Les agents de l'ANPAC sommés par les autorités de libérer le bâtiment qu'ils occupent et nous avons été éclaircis par Gamal Luzé et Boris Mikolo. Enfin, la journée nationale de la femme a eu lieu ce week-end écoulé à l'hôtel de ville avec au thème « La femme au cœur du digital ». Merci également à l'équipe technique qui m'a accompagné, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir et bonne nuit.